Christian attaque l'évasion fiscale, toute une histoire. Ouais, aujourd'hui, les économistes écrivent beaucoup dans les revues universitaires sur les paradis fiscaux, les stratégies d'évitement fiscal des plus aisés et des multinationales. Il y a 25 ans, quand vous demandiez à un économiste de vous parler du sujet, il me disait laisse tomber, c'est marginal. Attaque, dès la fin des années 90, ils étaient sur ce sujet en disant c'est une infrastructure clé de la mondialisation financière. 25 ans après, toujours fidèles, ils sont là, ils nous donnent un petit livre très pédago, au ton plutôt mesuré, moi j'ai trouvé, pour l'association Attaque. Tigre. Et oui, c'est vraiment très calme, c'est très à plat, c'est très pédago. Ça commence par l'histoire. Donc, il nous montre que à l'Antiquité déjà, on pouvait avoir des stratégies d'évitement fiscal. En même temps, il faut pas croire que paradis fiscaux c'est quelque chose qui est monté de l'Antiquité à nos jours. C'est surtout un produit, un enfant du XXe siècle. Bon, on a un petit peu d'histoire. Ils reviennent sur, vous savez, sur tous ces leaks, offshore leaks, LuxLeaks, Panama Papers, etc. C'est l'occasion pour eux de nous montrer combien l'évitement fiscal c'est une industrie. C'est comme quand vous construisez une maison. Vous avez un maître d'œuvre qui fait travailler plein d'artisans. Ben là, vous avez généralement un maître d'œuvre qui est un banquier qui fait travailler des juristes, des comptables, des financiers. Donc, l'occasion de ces leaks, c'est en démontrant comment on empile de l'opacité sur l'opacité, ça vous montre comment il y a toute une industrie qui se met en place. Bien évidemment, combien il y a d'argent dissimulé dans ces territoires, combien il y a d'argent lié à l'évitement fiscal, bon, on n'en sait rien. Eux, ils disent il y a une estimation qui court, c'est 80 à 100 milliards. Le gouvernement, à un moment donné, a demandé à la Cour des comptes. La Cour des comptes a dit on n'a pas assez d'éléments, il nous faut plus de temps. Comme le gouvernement répond pas, eux disent nous on en reste à cette évaluation de 80-100 milliards. En gros 2,5-3% de PIB, un petit encadré rigolo. S'ils ont retrouvé des rapports des années 80, des années 90 qui essayaient aussi de faire des estimations qui tombent entre 2,5-3% du PIB. Donc on est à peu près toujours sur le même type d'estimation. J'ai trouvé c'est un petit livre plutôt pédago et qui nous livre beaucoup d'informations. Tout sauf un brûlot, Jean-Marc. Ah mais c'est totalement un brûlot. D'ailleurs sur la forme, ce que nous dit pas Christian, il y a une petite BD à la fin de chaque chapitre. Non, pas une petite, c'est si, ça fait 4-5 pages. Chaque chapitre a droit à une petite BD avec des propos assez caricaturaux dans les bulles et qui sont assez d'ailleurs difficiles à lire.